Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente dans le fond le portail Meraki. Donc, j'en avais parlé dans quelques articles dans les dernières semaines. Puis, le portail Meraki, c'est vraiment la clé qui fait la différence entre les produits Meraki et les autres produits, dont des produits Cisco. Cisco fait des produits on-prem à 100%, où est-ce qu'on va avoir des contrôleurs locaux. Mais la solution Meraki, depuis le tout début en 2012, là, on parle d'une solution qui est 100% cloud. Donc, le contrôle se fait à distance dans les serveurs de chez Cisco et non pas localement sur les appareils. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque je vais faire un changement dans le portail ici, qui est une page web qui est accessible de partout à travers la planète, les changements que je vais effectuer vont aller, dans le fond, se pousser sur chacun de mes appareils dans mes établissements. Donc, les configurations sont gérées par Cisco et repoussées sur les appareils. Ce qui fait que c'est une solution qui est très sécuritaire. Pourquoi? Parce que les gens ne pourront pas accéder généralement aux appareils locaux puis faire des changements parce qu'ils doivent avoir accès au portail. Et le portail, bien sûr, il est protégé par la double authentification. Donc, on va commencer tout d'abord. On est dans l'interface démonstration de Meraki. Donc, je suis sur le réseau ici de San Francisco. Donc, comment ça fonctionne? C'est que chaque entreprise va pouvoir déterminer, dans le fond, des réseaux. Exemple, ça pourrait être Bureau Montréal, Bureau Trois-Rivières, Bureau Québec. Donc, tout dépendant de la façon qu'on va fonctionner. Et bien sûr, il va y avoir les sites de télétravailleurs. Donc, on est capable de créer des sites de télétravailleurs où est-ce qu'on aurait une configuration, exemple, un petit routeur de télétravail, un petit point d'accès sans fil, ça peut être des sensors, etc. Donc, toutes ces choses-là, on va pouvoir les configurer par chacun de nos télétravailleurs. Donc, ça permet d'avoir une configuration granulaire. Bien sûr, on peut créer des templates pour sauver du temps, pour que tout soit créé automatiquement, qu'on n'ait pas besoin de faire tout à la mitaine. Donc, on va prendre notre exemple, on va rentrer à San Francisco. Première des choses, lorsqu'on arrive dans notre réseau, on va tout de suite voir le statut ici. Comme là, par exemple, on voit qu'on a deux uplinks, puis que les deux sont healthy pour l'instant. On voit dans le fond justement qu'on a deux appliances, donc on a deux routeurs. Les deux routeurs sont en santé. On voit qu'on a 4 switches sur 9 qui sont en santé, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour le reste. Même principe, on a 5 points d'accès sur 7 qui sont fonctionnels. Donc on va pouvoir aller jeter un coup d'œil rapide pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit notre trafic sur notre réseau, donc avec des pointes de tarte. On nous dit dans le fond qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui prend du trafic. Comme par exemple, ici, on voit que les recherches Google, ils ne prennent pas beaucoup d'espace, mais par contre que des recherches web, ils vont en prendre plus. Donc, on peut voir ici tous les appareils qui sont connectés et qui sont online présentement, qui vont avoir le petit signe vert comme ça. Et si c'est un appareil qui est en Wi-Fi, ça va être les petites antennes comme ici on voit de Samuel Morse. Et lorsque l'icône est gris, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est déjà connecté dans le passé, mais qui n'est pas connecté présentement. Exemple, un cellulaire d'un employé qui n'est pas présent au bureau pour le moment. Dès qu'on clique sur un ordinateur, on obtient automatiquement les détails de savoir qu'est-ce qu'il consomme comme bande passante et on est capable de lui attribuer des politiques. Exemple, moi je pourrais très bien dire que cet employé-là, je le bloque maintenant. Donc je suis capable de bloquer son accès à Internet en un clic de souris directement à partir du portail. Donc, c'est vraiment intéressant. On a bien sûr ces informations, on peut faire des pings, donc toutes les choses de base du diagnostic sont possibles. La topologie maintenant, super pratique. La topologie se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de dessiner votre schéma réseau. Ça va se faire directement. Donc, vous l'avez en Layer 2, donc comment c'est connecté physiquement. Et on peut l'avoir en Layer 3, donc par VLAN et par VPN. Donc, comme ici, on peut voir, on a notre fond, notre truc principal, on a notre section campus ici, et là, on a nos VLAN qui sont représentés. Et ici, du côté VPN, mais on peut voir, c'est des appareils qui sont connectés via le VPN, donc ils sont à distance. Donc, on peut, exemple ici, on voit Louis Pasteur, on voit dans le fond un routeur virtuel ici, Meraki, donc on peut avoir un coup d'œil vraiment rapide pour savoir ce qui est. On peut avoir le Event Log pour savoir tout ce qui s'est passé sur notre réseau. Donc, c'est vraiment puissant parce que c'est en tout temps en train de faire le logging de ce qui se passe sur notre réseau. Donc, si on veut faire une enquête, si on a une cyberattaque, toute l'information apparaît directement ici à l'écran. Rapidement, avant de passer aux prochaines choses, on a une section ici qui s'appelle Maps and Floor. Ça vous permet de pouvoir mettre vos propres plans pour pouvoir y déposer vos points d'accès sans fil, pouvoir déposer où sont vos routeurs, vos switches. Donc, ça permet d'avoir un aperçu vraiment rapide de comment est-ce que j'ai positionné mes choses. On peut voir ici, ils ont mis un petit plan
Donc, ça nous permet de pouvoir l'utiliser par la suite pour pouvoir déposer nos appareils. On va tout de suite aller dans la section routeur qui est sécurité NSD1. Donc, la page principale, c'est la page qui s'appelle Appliance Status. Cette page-là est vraiment pratique. Pourquoi? Parce qu'on nous montre nos deux liens uplink. Donc, on a un primary puis on a un secondary qui est le spare ici. On voit nos deux adresses IP publiques qui apparaissent et on a un DIN DNS qui est inclus de base avec tous les produits Meraki. Donc, on a une adresse ici qui va toujours se mettre à jour avec, dans le fond, l'adresse IP de nos équipements. On a un numéro de série, on peut voir la version du firmware si c'est à jour, si dans le fond la configuration est à jour sur l'équipement. Et bien sûr, on peut voir notre WAN 1, WAN 2 d'utilisation qui est ici. Et la bande verte, c'est la connectivité. Donc, s'il y avait une panne, on verrait une bande rouge. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que si vous avez une panne d'électricité, puis que le routeur ne répond plus du tout, là, donc ça ne répond pas par rapport aux deux interfaces WAN, bien, vous allez le savoir, vous allez pouvoir recevoir une alerte par courriel ou SMS de Meraki qui va vous dire, bien, le routeur à San Francisco ne fonctionne plus, on ne reçoit pas de nouvelles depuis 10 minutes, il n'a pas communiqué, donc on est capable de savoir s'il y a une panne. Pourquoi? Parce que la configuration est lue directement à partir de Meraki et non pas d'un contrôleur local qui, lui, bien sûr, si tombe en panne, ne pourra pas envoyer des alertes. Configuration des uplinks ici, on peut voir WAN 1, WAN 2, on peut voir nos statistiques, etc., etc. Donc, on peut le voir, c'est quand même assez facile de pouvoir se promener puis d'aller voir les informations. Comme vous pouvez voir, je vous parlais du plan tantôt. On voit où est-ce qu'on a positionné notre routeur. Je pourrais le déplacer puis le mettre à jour ici. Donc, ça, on peut le voir de cette façon-là. Les switches maintenant, même principe qu'une switch normale. Donc, on est capable d'avoir notre liste de switches. On clique sur la switch en question, on est capable de voir le statut de tous ces ports. Donc, comme on peut voir, cette switch-là, il y a un seul port de connecté qui est notre uplink. Donc, on va pouvoir aller voir d'autres. Je ne sais pas s'il y en aurait une qui aurait plus de choses. Regarde cela, on a un port d'utiliser qui est, dans le fond, le premier port ici. Donc, c'est un démonstrateur. Alors, regardez, on est chanceux. On a cette MS390-là ici qui est utilisée. Puis, elle est fun parce que cette switch-là est PoE, donc on peut voir l'alimentation électrique qui est utilisée. Donc on peut voir ce port-là ici, le port 15. On a toutes les configurations qu'on peut aller changer rapidement ici. Exemple, si je dirais, ben, je vais avoir accès sur le VLAN 100 seulement, ben, je serais capable de pouvoir le faire en quelques secondes de cette façon-là. On a la connectivité et ça, c'est ce que j'adore faire avec les switches Meraki, le fameux cable test. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je veux savoir si mon câble est bon ou pas bon. Donc, au lieu de le faire physiquement, mais je passe ici et je suis capable de pouvoir savoir en quelques secondes si mon port est bon. Donc là, on est dans l'interface démo, ça ne fonctionne pas. Mais généralement, en quelques secondes, ça l'aurait apparu. Autre chose qu'on peut faire, cycle le port. Imaginez-vous que vous avez un device qui est planté. On fait cycle port, le port se met à off, l'électricité est coupée, le port repart. Et là, on est capable de pouvoir avoir un appareil qui va fonctionner à merveille. Donc, c'est un peu pour vous montrer à quoi ça peut ressembler au niveau des switches. Donc, vous avez vraiment toutes ces options-là qui vont vous permettre de pouvoir faire un diagnostic assez rapide, là. Voyez-vous, comme cela, je ne l'aime pas. Le port, il y a de l'électricité qui passe, mais le port est déconnecté. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça pourrait nous donner un indice qu'il y a quelque chose de pas correct qui est connecté avec le port 11. Pourquoi il y a juste de l'électricité qui sort de mon port, mais qu'il n'y a pas de lien réseau? Donc, il y a quelque chose qui est spécial avec ça. J'irais faire une investigation si j'étais le IT manager au niveau de cette entreprise-là. Wireless maintenant, donc nos points d'accès sans fil, on peut avoir une visibilité complète. Comme on peut le voir ici, j'en ai plusieurs. Même principe, on peut aller voir la map. On va pouvoir les positionner sur notre map. Comme ça, on est capable de pouvoir savoir exactement où sont positionnés nos points d'accès sans fil. On peut le voir ici sur notre carte. Et on a d'autres choses qui sont possibles. On est capable de pouvoir également de voir le heat map. Donc, à quel endroit est-ce qu'on utilise le plus directement, dans le fond, nos points d'accès sans fil. Donc, on a cet avantage-là qui est très, très, très intéressant. Plein d'options Air Marshal qui vous permet de abattre d'autres points d'accès sans fil qui seraient des rogues, donc qui seraient des faux points d'accès sans fil. On est capable de pouvoir voir ça. Le heatmap, je vous en parlais tantôt. Regardez ça. Vous voyez vos clients, vous pouvez voir les points où est-ce que c'est chaud, à quel endroit est-ce que je devrais rajouter un nouveau point d'accès sans fil ou en mettre un plus puissant. Donc, vous avez toute cette option-là qui apparaît ici.
System Manager, c'est la MDM. Si vous ne savez pas c'est quoi un MDM, je vous dirais dans le fond, Meraki en fait un très bon, très puissant, vraiment bien au niveau d'Apple. Selon moi, ça en est un des meilleurs sur le marché. C'est lui que je vends à mes clients. Mes clients, on leur fait une formation. En quelques heures, ils sont capables de gérer leur parc informatique au complet. Le System Manager de Meraki supporte macOS, Windows, iOS, iPadOS et supporte également Android, ce qui est très pratique pour vous. Les caméras de surveillance, ben, c'est des caméras de surveillance. Le gros avantage que vous allez avoir, c'est des caméras intelligentes, Meraki seulement. Donc, des caméras qui peuvent être connectées avec un API, faire des calculs mathématiques, calculer le nombre de personnes qui rentrent dans un emplacement, savoir si quelqu'un essaie de voler de la marchandise, etc. Vous avez tout ça avec Meraki. Donc, vous êtes capable de pouvoir gérer vos caméras ici. Et vous avez le Video Wall qui va vous permettre de pouvoir visualiser vos caméras en temps réel. Comme là, par exemple, on peut voir ici en Californie qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, on peut voir, il fait encore soleil et on a des petits oiseaux dans le ciel. Les sensors maintenant, on va aller les chercher. C'est la nouveauté. C'est sorti il y a environ 4 ans. Au début, juste un petit peu avant le COVID, je dirais même 4 ans et demi. Donc, les sensors vous permettent de pouvoir avoir le contrôle de qu'est-ce qui se passe physiquement au sein de vos bureaux. Je vous donne un exemple, vous avez un MT10 ici, ça vous donne la température ambiante. Donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vous en montre un autre, MT12, qui lui, on va l'utiliser plus dans les frigos. Donc, pour savoir la température dans les frigos, savoir si un congélateur fonctionne bien, etc., etc. MT20, c'est le sensor qui vous permet de savoir les ouvertures et les fermetures de portes. Ici, on a le MT11, il y en a un autre qui est très intéressant. On a le MT14 qui fait la qualité de l'air. Donc, lui, on peut détecter le vapotage, on peut détecter s'il y a trop de particules dans l'air, etc., etc. Et le son. Le MT15, on ne l'a pas, mais le MT15, il fait le CO2. Vraiment intéressant. MT30, un bouton intelligent. On peut peser dessus puis faire des actions intelligentes. MT40, ça, là, j'en ai parlé la semaine passée à beaucoup de mes collègues. C'est un truc électrique, on connecte dans le fond quelque chose, exemple un serveur ou un ordi, on est capable de l'éteindre, l'allumer à distance, on peut voir qu'on a une panne électrique, on peut voir combien il consomme d'électricité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez voir des statistiques d'utilisation électrique de votre matériel. Donc, une autre chose vraiment intéressante. Ah, on a le MT15, donc on peut voir le CO2. Donc, vous pouvez voir à quoi ressemble. Et l'avantage du MT15, c'est qu'il y a une lumière sur l'appareil. Donc, si ça devient rouge, vous pouvez dire, ben écoute, s'il y a trop de bruit, envoie une alerte. Tu vois, comme par exemple, ici, il y a trop de son où est-ce que l'appareil est. On a 80 décibels, c'est trop élevé. Donc, on pourrait dire que envoyer un texto lorsque le nombre de décibels atteint 80 ou encore d'afficher l'anneau rouge dessus. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire et regardez, on va aller voir ce qui s'est passé avec le son. Ah ben, le son, il est toujours constant, on a toujours 80 décibels. Ça doit être dans une salle serveur très bruyante. Puis regardez le CO2, on peut voir, ça a monté un peu, ça redescend. Donc, vous avez toutes vos choses à température. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui veut contrôler une salle serveur, vraiment, vraiment intéressant. Rapidement, on a la section ici Insight qui vous permet de savoir, dans le fond, tout ce qui s'appelle les statistiques au niveau de votre réseau, voir qu'est-ce qui se passe. Il y a combien, par exemple, d'appareils qui ont une latence qui est trop élevée sur votre réseau. Donc, c'est vraiment tout ce qui s'appelle statistiques. Et Secure Connect, qui est tout nouveau, qui a été annoncé en juin dernier, donc à Cisco Live, qui vous permet de vraiment sécuriser votre réseau. Donc, on est capable de savoir les logs de qui est connecté, remotely, qu'est-ce qui s'est passé côté sécurité dans votre réseau, les tunnels VPN qui sont activés, les policies, le Zero Trust, le Endpoint Posture, donc savoir dans le fond qu'est-ce qui se passe avec le statut de vos antivirus. Donc, vous avez une visibilité en même Meraki de toute votre stack de sécurité Cisco. Super intéressant, vraiment nouveau. Très hâte, dans le fond, de l'essayer avec mes clients. J'ai quelques clients qui sont intéressés. On va commencer des démonstrations dans les prochaines semaines. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait le portail Meraki. Si vous avez des questions, vous voulez avoir une démonstration personnalisée, ça va me faire plaisir de le faire avec vous. Faites juste rentrer en contact avec moi. On va pouvoir regarder ça. Passez une belle journée. Bye bye.